Est-ce que Bitcoin peut vraiment tenir les 70 000 $? Est-ce que le airdrop de grâce a été vraiment rentable? Bienvenue sur Kryptonit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo d'actualité, eh bien on va déjà commencer avec le Bitcoin, puisque cette semaine, eh bien il nous a réalisé des choses intéressantes. Quand on revient sur les 7 derniers jours ici, on peut voir qu'on a eu un top ici autour de 73 500 $. Sur certains exchanges, c'était un petit peu plus, peut-être un peu moins. On sait que CoinMarketCap ici regroupe plusieurs exchanges, donc il fait une moyenne de tous ces exchanges. Donc on a eu une belle poussée depuis la semaine dernière, donc le week-end dernier on était autour des 66-67 000 $, et puis nous avons eu une magnifique poussée vers le haut pour toucher quasiment l'ATH, mais on est retombé directement après, ça s'est calmé. On sait que l'ATH ici se trouve à 73 750 $, il a été atteint le 14 mars 2024, il y a 8 mois, et là on se trouve à moins 6% de cette somme, puisque ce matin on est bien retombé, même sous la barre des 70 000, à 69 400. Malheureusement, donc cette cassure est importante puisqu'on retombe sous les 70 000 $. C'est quand même un chiffre important, un nombre clé, un nombre psychologique. Et là, il va falloir essayer de remonter au-dessus et ça risque d'être compliqué pour les prochains jours. Ça va surtout dépendre d'un événement très important. On en parle depuis pas mal de temps maintenant sur Kryptonit. Ce sont les élections présidentielles américaines. On peut penser qu'avec la victoire de Donald Trump, vu qu'il est pro-crypto, qu'il a envie de faire avancer ce domaine et puis qu'il a des soutiens comme Elon Musk, qui est déjà très proche par exemple avec le Dogecoin, on le sait très bien, on pourrait se douter que le Bitcoin allait chercher de nouveaux sommets à ce moment-là. Par contre, si c'est Kamala Harris, eh bien ça risque d'être plus compliqué. Elle a parfois abordé ce sujet, mais elle ne semble pas vouloir vraiment changer les choses, puisque par exemple Gary Gensler resterait à la tête de la SEC, et on sait qu'il pose pas mal de soucis aux entreprises crypto et de la blockchain qui se trouvent aux États-Unis. Ça serait un petit peu problématique. Ensuite, on avait parlé de l'airdrop de grâce sur cette chaîne YouTube. On a la petite vidéo ici. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un aperçu de notre newsletter Midi Crypto, l'actu en 256 secondes chrono pour le chat 256 de Bitcoin. C'est envoyé tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à midi. Pour vous inscrire, il suffit tout simplement d'aller sur la page d'accueil du site et de noter votre petite adresse mail ici. Cliquez sur recevoir la newsletter. Comme vous pouvez le voir, tous les jours il y a une analyse de cours, ensuite il y a 2 news importantes, et après on a la partie importante, où là on aborde des sujets un peu plus tranquilles, qui nous font rire, et qui sont peut-être un peu moins importants. Donc pour l'airdrop de grâce, eh bien, est-ce que c'était vraiment une belle arnaque? En tout cas, l'airdrop a été plutôt décevant pour les utilisateurs. On en avait parlé donc sur notre chaîne YouTube, mais on avait aussi fait une review complète sur notre site pour expliquer ce que c'est. Vous avez le lien dans la description si vous voulez vraiment pousser et voir comment fonctionne ce projet. Donc grâce, ça permet tout simplement de mettre votre connexion internet à disposition sur le réseau grâce quand vous ne l'utilisez pas, et donc vous êtes récompensé en échange avec des points, etc. Plus vous aviez de points, plus vous aviez une haute récompense, mais on a pu voir sur les réseaux sociaux tout simplement que certaines personnes n'ont reçu. Ici on peut voir quasiment 10 $ pour un farm intensif de 7 mois, ce qui est vraiment très faible puisque vous avez mis à disposition vos données et on ne sait pas du tout ce que grâce fait de vos données. Ça se trouve ils les revendent ou autre, donc ça c'est un petit peu obscur. Et ce qui a été reproché bien entendu, comme beaucoup d'airdrops dernièrement, c'est que les influenceurs ont été majoritairement récompensés. Eux ils ont pu gagner des sommes astronomiques, alors que la plupart des gens qui ont participé au réseau ont touché par exemple 10 $ pour 7 mois, ce qui est vraiment faible. À voir ce que ça peut donner. On sait que les jetons n'ont pas tous été débloqués pour le moment. Le prix du jeton devrait donc baisser. Alors je crois que dernièrement il est quand même bien monté depuis sa sortie. 1,10 $, je crois que c'est à peu près le prix de sortie. On va regarder ça ensemble. Voilà, il est même sorti à 8 centimes, donc il y a une baisse assez importante les premières heures, le premier jour, et ensuite c'est quand même assez remonté. Donc il faut faire attention. Ici il y a environ 20-25% des jetons en circulation, donc il y a de nouveaux jetons qui vont arriver sur le marché et le prix va donc être impacté bien entendu. Donc là on se retrouve à 270 millions de market cap pour grâce. Personnellement, c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez comme d'habitude, mais je n'investirai pas là-dessus. Ensuite, voyons les 5 crypto-monnaies les plus performantes en octobre, puisqu'on sait qu'en octobre c'est l'Uptober, donc c'est le mois propice à l'augmentation du prix des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Et donc il y a 5 cryptos qui ont bien performé. Ça va nous permettre d'avoir une idée de quelle catégorie d'actifs a le plus performé. Et là, je pense que vous le voyez juste à la petite tête ici, ce sont les mêmes coins qui ont été très impressionnants durant le mois d'octobre, donc du 1er au dernier jour d'octobre. Donc là, on retrouve notamment Nero, encore un Shiba Inu qui a vu une augmentation de plus 52%. On le retrouve sur le réseau Ethereum et Solana. Il semblerait qu'il y avait des petits problèmes au niveau de la version sur Ethereum avec des soupçons de rug pull. Mais Nero s'est quand même bien imposé sur le marché. Ensuite, on a aussi Cat in a Dog's World. Donc ça
c'est le petit meme coin qui est inspiré et qui est assez inspirant puisque oui, effectivement, c'est un chat dans un monde de chiens. On sait que sur les meme coins, ce sont surtout les chiens qui dominent. Et donc celui-ci a quand même eu une hausse de plus 68% sur le mois d'octobre. Ensuite, nous avons Raydium. Alors là, vous dites, ok, bah du coup, Raydium, Ray, c'est pas vraiment un meme coin, c'est plutôt une plateforme, un exchange décentralisé et qui a eu une hausse de plus 81%. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Raydium est très utilisé pour acheter des meme coins et les revendre. Voilà. Donc ça explique aussi pourquoi il est aussi performant, puisqu'il est directement impliqué dans la mise en place, l'achat et la vente de tous les meme coins qui sont créés sur Solana. Et on sait que c'est un marché très important. Il y a beaucoup de volume. Ensuite, eh bien, nous avons Popcat. Donc là, pareil, c'est un chat avec une hausse de plus 84%. Il se trouve aussi sur Solana. Il a été lancé en janvier 2024. Je crois qu'il s'est même plutôt bien avancé dans le top crypto. Il se trouve à la 53e place. C'est vraiment incroyable. Il est à 1,5 milliard de capitalisation, ce qui est vraiment énorme. Ouais, voilà. Sur 24 heures, on se disait, oh, tiens, ça baisse pas mal, mais on est vraiment sur le top au niveau du prix. C'est une folie. Là, on peut voir que en août, il était à 50 centimes, donc il a fait un x3 depuis cette période, c'est assez impressionnant. Le petit dernier, c'est SPX 6900, donc là c'est une dérision des systèmes financiers traditionnels, c'est un meme coin à nouveau, mais pour une fois ce n'est pas un chat ou un chien, et lui il a pris plus 813%, et il s'est classé 200e tout de même, avec 745 millions de capitalisation, c'est vraiment très élevé. On peut voir ici qu'il existe depuis un petit moment, 2023, et puis il y a eu sa petite explosion. Ici, à partir du mois d'octobre, il est vraiment monté très très fort. Attention, c'est pas du tout des conseils d'investissement, ne rentrez pas forcément dedans maintenant, on est vraiment au sommet pour ces mêmes coins, peut-être se retourner vers d'autres jetons, mais ça vous donnait déjà une idée du thème éventuel du prochain bullrun, du bullrun qui est en cours, que les plus rentables en tout cas pour ce mois d'octobre, c'était les mêmes coins. Ensuite, pour Bitcoin, nous avons eu l'annonce du PTG de MicroStrategy, qui souhaite lancer son plan 21 sur 21 et donc emprunter 21 milliards de dollars et utiliser 21 milliards aussi de capital propre pour investir dans le Bitcoin. Donc 42 milliards au total sur 3 ans. C'est une somme astronomique et qui pourrait inspirer d'autres grosses entreprises. En tout cas, on l'espère. On sait que Microsoft aussi est en discussion pour intégrer le Bitcoin dans sa trésorerie. On peut voir que les sommes sont vraiment astronomiques et on peut aussi lire que la société souhaite cibler un rendement sur le Bitcoin entre 6 et 10%. Et on se rend compte que 10% de 42 milliards, eh bien ça fait 4,2 milliards de dollars en bénéfice. Quand on y pense, c'est tout simplement une dinguerie, même si c'est juste 6 à 10%, c'est vraiment très très élevé. Et bien sûr, ça ne compte pas les bitcoins que possède déjà MicroStrategy. On voit qu'ils ont déjà 250 000 bitcoins. Donc à voir ce que ça va donner leur plan. On espère que ça va pousser d'autres entreprises à le faire et à faire grimper surtout le prix du bitcoin à la hausse sur le long terme. Nous, en tout cas, en tant que petits investisseurs, on serait très contents. Voilà un petit peu, c'était les dernières news de cette semaine, ce qui me semblait le plus important. La semaine prochaine, ce qu'il faut surveiller, ce sont les élections présidentielles américaines et ça va pas mal impacter le marché crypto et donc ça, on souhaite le suivre. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à aller sur crypto-nit.fr pour vous inscrire à la newsletter et puis suivre nos petites actualités tous les jours. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Bye bye bye.